D'abord une pause dans les combats, la libération la libération de prisonniers palestiniens. 50 à 100 otages contre 300 prisonniers palestiniens en Israël, dont des enfants et des femmes. Alors, ça varie selon les informations que l'on a, mais la télévision israélienne annonce ce soir que 30 enfants vont être libérés, 8 mères et 12 femmes. Et puis, ça va durer pendant 4 jours. Et chaque jour, on aura 12 à 13 personnes qui seront libérées. Des libérations qui vont être perlées, parce que, évidemment, le Hamas veut jouer à plein l'effet de cette négociation. Évidemment, il s'agit là de libérer les otages, c'est la chose la plus importante qui soit, d'aménager en contrepartie une trêve à vocation humanitaire. Bon, c'est très important également. Mais enfin, il faut quand même rappeler que c'est une trêve. Ce ne sera pas un cessez-le-feu, comme l'a rappelé Benyamin Netanyahou, parce que cessez-le-feu veut dire la fin du conflit, la fin de la guerre que le Hamas a déclenchée, et ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir une solution politique qui suivra cette guerre, alors qu'elle est indispensable, comme chacun le rappelle. Laisser le Hamas en place, c'est empêcher qu'il y ait une solution politique, parce qu'évidemment, Israël ne va pas négocier avec le Hamas, et les Palestiniens qui ont, à la fin de la guerre, auront consenti, eux aussi, de gros sacrifices, doivent pouvoir avoir quelque chose qui soit un avenir qui leur est offert, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera pas le cas avec le Hamas.